Moelle épinière. Après 1200 km parcourus, ce sportif est en passe de réaliser un exploit. Morgane Belloir, Maxime Souville et Olivier Laporte l'ont rencontré à une centaine de kilomètres de l'arrivée. C'est un pari un peu fou qu'il s'est fixé pour ses 50 ans. Parcourir la France à la seule force de ses bras. Alors pour ça, chaque matin depuis 7 mois, Joe s'échauffe pendant 1h15. Stimuler ses muscles pour éviter tout risque de blessure et se concentrer au maximum. Car après plus de 1000 km parcourus, son corps est de plus en plus éprouvé. Oh David! Oh David! Joe, j'ai la casquette. David est l'un de ses compagnons de route, rencontrés au détour d'une étape. Impressionné par le bonhomme, voilà 4 mois qu'il fait partie de l'aventure. Pourquoi j'ai décidé de le faire? Je crois qu'on l'a décidé tous les deux. Au début, moi, c'est venu de... Voilà, on ne se pose pas de questions, on le fait ou on ne le fait pas. Comme je dis toujours, quand on a croisé le regard de Joe et qu'on lui a serré la main, c'est parti. Joe s'est retrouvé paraplégique à l'âge de 20 ans. Un accident de moto lui a sectionné la moelle épinière et il a perdu l'usage de ses jambes. Alors après 30 ans passés sur un fauteuil roulant, il a décidé que désormais son quotidien se passerait sur ses 2 jambes. On n'est pas fait pour vivre assis en fait. L'humain n'est pas fait pour vivre assis. L'humain n'est pas fait pour vivre coupé en deux avec une partie du corps qui est inerte. Il y a la tétraplégie aussi qui est encore pire parce qu'il y a des humains qui ne ressentent que leur tête. Aujourd'hui, le voilà embarqué sur la Nationale 7, entre Aix-en-Provence et Fréjus. 10 km à parcourir, 10 km de plus pour sensibiliser les Français à son handicap et récolter des dons pour la recherche sur la moelle épinière. Balancer son corps d'avant en arrière pour avancer, la technique de marche pendulaire est rodée, mais chaque pas représente un exploit. À chaque fois qu'il va se lever avec ses bras, il va falloir qu'il contracte ses abdos pour jeter ses jambes qu'il a encore et les envoyer vers l'avant. Sachant que c'est un poids mort et que ce poids mort, il va falloir le gérer pour pouvoir le faire atterrir suffisamment loin devant pour pouvoir avoir une amplitude assez importante et essayer de s'économiser justement sur le nombre de pas qu'il va faire. Combien, Armel? Première pause de la matinée, mais pas 1 minute à perdre. Joe veut déjà connaître le nombre de kilomètres parcourus. 2. 0,0. Voilà, record. Le record avant, c'était 1,8 d'une traite. Là, c'est 2. Pour France 5. Et Pépé. On dirait que pour France 5, une petite pensée nue pour la banane qui avait fait des petits. La performance est digne d'un athlète de haut niveau. 5 heures d'efforts journaliers, l'équivalent de 2 marathons par jour. Un incroyable exemple pour Armel, elle aussi paraplégique. J'ai déjà fait du pendulaire avec mes béquilles. Je sais que c'est pas évident, on fatigue très vite. Et là, moi, je trouve super extra ce qu'il fait. C'est sans sas. C'est surhumain. J'ai l'impression qu'il fatigue un peu. Oh, papa, j'ai cassé une vis. Oh merde. J'ai cassé une vis. Oh putain. Je vais me mettre là sur le côté, non? Non, tu te mettras là sur le côté là. Non, c'est pas merde. C'est pas là. C'est la tête de vis, elle casse tout le temps. L'une de ses orthèses vient d'être endommagée, un appareillage indispensable pour maintenir ses jambes droites et éviter la chute. Là, je l'ai entendu craquer et j'ai vu la tête de vis qui tombait par terre et donc là, j'ai les mécanos, David le mécano, l'infirmier le matin.
En posant les pieds sur terre, Joe a poussé son organisme jusqu'à l'épuisement, mais le bout de la route n'est pas loin, plus que 170 km avant l'arrivée. Je veux dire, c'est une telle sensation de plaisir que je parviens à dépasser cet état de fatigue, à accumuler et à continuer, quoi. Et puis bon, Menton n'est plus très très loin, quoi. Dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé être là, avec vous autres en face, après 1085 km. Voilà, si vous voulez suivre vraiment. le parcours de Joe Cals, bien sûr, vous aurez les coordonnées de son site sur allodocteur.fr. Sacré courage. Hein. Farah, on va parler d'une espèce animale qui est l'héroïne d'un film d'animation pour enfants, Zarafa, qui veut dire en arabe girafe. Et si vous nous en parlez, c'est parce qu'elle fait aussi l'objet d'une exposition au Muséum d'histoire naturelle dans laquelle on raconte la véritable histoire donc, de Zarafa. Alors, en